Bonjour à tous. Bon, je suis ravie d'être là. C'est le mauvais moment, c'est la fin de la matinée. Je vais vous parler de chocolat. Donc j'espère que vous n'avez pas tous faim. Et je vais vous maintenir éveillés pendant cette keynote. Donc en fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'adore le chocolat. C'est un petit peu mon péché mignon. Mais pour m'assurer que vous êtes au bon endroit, je vais faire un petit sondage. Qui aime le chocolat ici? Bon, vous me rassurez, vous faites bien de rester, vous pouvez rester. Alors, je vais vous projeter un peu, imaginez, on est dans un monde où il n'y a pas de chocolat, il n'y a pas de sucrerie. Ça serait tellement triste, on est d'accord? Moi, personnellement, j'aime bien le chocolat, un peu pour me donner un coup de peps, donner de l'énergie, donner de l'envie. Donc c'est un peu la même chose avec la data et de l'intelligence artificielle. Je ne vais pas vous dire aujourd'hui pourquoi c'est important aux sociétés aujourd'hui de bien gérer leur patrimoine, mais j'ai essayé de vous expliquer le comment le faire, la partie invisible de l'iceberg, vous savez, où personne n'en parle, puisqu'on parle toujours de POC, de projets, c'est joli, c'est magique, mais finalement ça ne se fait pas tout seul, il faut souffrir. Pour être belle, il faut souffrir pour gagner notre chocolat. Et donc du coup, je ne peux pas parler de chocolat sans parler de Charlie la chocolaterie. C'est un peu mon film préféré aussi. Et vous voyez ici, vous avez Willy Wonka, qui est avec le petit chapeau, qui représente le Chief Data Officer de nos sociétés. Il est à côté de personnes, c'est le métier. Et ensemble, ils regardent, ils contemplent la donnée de la société. Ils se disent, mais super, on a plein de données, mais j'aimerais bien l'exploiter. Je n'arrive pas à l'accès, je n'arrive pas à avoir une bonne qualité de données. Et en fait, je suis un peu perdue, je vois le potentiel, mais je suis frustrée, je n'ai pas mon chocolat. Je vous rappelle que 90% des données qu'on a aujourd'hui ont été générées les 2 dernières années. Donc vous imaginez l'avenir, si les sociétés ne prennent pas ça en marche, je pense qu'ils passeraient un train ou un wagon et ça serait un peu la catastrophe pour le business. On va rêver. Qui rêve, comme moi, de rentrer dans cette chocolaterie avec plein de chocolat, plein de sucreries partout? Un peu un rêve où on rentre, on va consommer la donnée, les produits data, comme on souhaite, à mon besoin, à mon souhait, on the shelf, sur étagère, ou avec un clic, si on est plutôt sur la marketplace digitale. On est d'accord, c'est notre rêve à tous. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le cas dans la plupart des sociétés. Et ben, je pense comme moi, ce que vous faites, quand vous allez aller dans cette boutique du chocolatier pour consommer votre produit data, vous allez faire une première chose, vous allez regarder la composition. Vous rêverez d'avoir un produit data dans lequel vous avez la composition de ce produit. De ce qu'il y a dedans, ce qu'il n'y a pas dedans, le taux de sucre, le taux de cacao, c'est du brut, c'est du sucré, c'est du corsé. C'est la même chose avec les produits data. On rêve tous d'avoir une donnée documentée. On rêve tous aussi d'avoir une donnée où on connaît sa source, qui est le domaine, qui est le producteur qui l'a généré. Si jamais j'ai un souci, je l'appelle. Ou je peux me renseigner dans quelles conditions il a généré et quelle contextualisation. Et aussi, vous regardez bien évidemment son apparence et son goût. Je rêve d'avoir un chocolat comme ça d'ailleurs, si quelqu'un le connaît, c'est très joli. Et son goût et la qualité de ce produit data, la première fois qu'il va le consommer, par définition, il ne l'a déjà pas consommé avant, donc il va se baser sur les notes, sur les avis des autres collaborateurs qui ont consommé ce produit data. Donc on rêve tous de cette marketplace dans laquelle j'ai des produits data à ma disposition, dans laquelle j'ai sa documentation, d'où elle provient, et son niveau de qualité noté par ceux qui l'ont déjà consommé. Je continue mon rêve. Comment je consomme ce produit data? Soit je le consomme comme il est, quand je rentre chez moi de mes courses, et ben je fais un croc dans ma tablette de chocolat. C'est un peu l'équivalent de vos rapports BI, c'est-à-dire vous faites de l'analyse descriptive, qui est quand même le premier niveau de prise de décision. On parle beaucoup d'IA, d'IA générative, mais parfois un simple rapport BI suffit pour prendre déjà de bonnes décisions. Donc déjà, un rapport BI, je le consomme comme il est. Ou quand j'ai le temps le week-end, parfois je souhaite le transformer avec des modèles de machine learning, des produits statistiques, dans lesquels ça me permet d'aller un peu plus loin, de prédire quelle est la next best offer. Chez AXA France, on fait beaucoup de modèles d'IA, c'est pas nouveau dans les banques assurances. Donc vraiment, on se base sur beaucoup de moteurs d'OR, offres recommandées, pour proposer la bonne offre au bon client, au bon moment. Ça peut être aussi l'IA pour l'automatisation de process. Comment je fais le routage automatique des emails pour répondre très vite à mes clients.
On peut faire de la GenIA, on en a beaucoup entendu parler cette année, ce matin, enfin depuis 2 ans d'ailleurs. C'est comment j'utilise le RAG pour exploiter mes documents internes, pareil, pour augmenter mes collaborateurs, pour améliorer la performance, la productivité et par conséquence, la satisfaction de mes clients et de mes forces commerciales. Mais le risque, si tout ça n'est pas bien fait, si le chocolat n'est pas bon, c'est que je peux faire une intoxication. Vous voyez tous les modèles IA parfois qui sont biaisés. Parce que la donnée que je lui ai mise à l'intérieur n'est pas bien structurée et je biaise et je fais des catastrophes. Ou aussi la composition de chocolat n'est pas équilibrée. J'ai beaucoup de sel ou beaucoup de piment d'Espelette dans ce chocolat. Donc ça me permet de comparer des choux et des carottes. Et je suis sûre que vous avez des rapports BI chez vous où parfois vous comparez des choses et vous prenez des décisions extrêmement graves. Donc l'intoxication et l'incompatibilité, c'est ce qu'on ne veut pas. Donc on sait ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Donc maintenant, on va revenir à la partie invisible de l'iceberg. Et je vais essayer un peu de vous exposer c'est quoi les points clés aujourd'hui que je voudrais vous partager pour dire, pour atteindre cette marketplace, une donnée documentée, de qualité, qui ne me fait pas de l'intoxication, 3 éléments clés. Et je vais commencer par le premier qui est le plus important. Et certains de mes collègues SNCF, on en parlait, et ceux d'avant aussi, c'est la culture des données. Et en fait, c'est pas assez d'en parler, et j'en reparle. Vous savez, la répétition, c'est l'art de la pédagogie. Donc il faut répéter la culture de la donnée, parce que pour faire un bon chocolat, il faut une bonne fève de cacao, à la source. Si la donnée n'est pas bonne dès la source du système d'information, on ne peut pas avoir une intelligence artificielle de bonne qualité. Et tout ça, c'est à la main de l'utilisateur et du métier. On n'est plus dans un monde où le producteur du cacao, il fait une production familiale, mais nous, dans un monde où le producteur du cacao va produire un cacao qui va être consommé par quelqu'un d'autre dans la société, qu'il ne connaît même pas, il ne sait même pas qu'il existe, et donc il faut qu'il ait un rôle responsabilité autour de cette consommation de cette donnée ou de sa production. La qualité de la donnée est de la responsabilité de chacun dans une entreprise. Chaque collaborateur à chaque niveau, quand il génère une donnée, il doit s'assurer de sa qualité, de sa documentation. L'autre chose qui est importante sur la culture de la donnée, c'est de savoir ce qu'on peut faire avec l'IA et ce qu'on ne peut pas faire avec l'IA. On entend parler de beaucoup de choses, vraiment. Un peu trop depuis 2 ans avec la GenIA. Et parfois, il y a des choses réelles et des choses qui sont fausses. Et c'est extrêmement important que chaque société mène cette acculturation sur les données de ses collaborateurs pour leur dire ce qu'on peut en faire et ce qu'on ne peut pas en faire. Il ne faut pas utiliser l'IA à tort, ni trop tard. Il faut trouver le bon équilibre. On n'a pas besoin d'IA tout le temps. Il faut vraiment trouver le bon bénéfice coût-impact. SNCF en parlait tout à l'heure sur l'impact environnemental, il ne faut pas le minimiser. Une IA, ce n'est pas gratuit. Si on l'utilise, c'est que le bénéfice doit être supérieur à l'impact. Et donc tout ça, comment ça se passe? Donc c'est l'acculturation de la data. Chez AXA France, on a la chance d'avoir un programme qui s'appelle Nadia, Nouvelle Ambition Data et IA d'AXA France. Il y en a un gros programme d'acculturation. Donc avec les RH, l'équipe com, l'équipe du conseil interne. Et donc on a un grand programme d'acculturation et de formation de nos collaborateurs à tout niveau de l'organisation. Et ça se fait via des campus Nadia, ce qu'on appelle, donc des formations digitales, présentielles ou autres, et aussi de l'animation de champions. Donc on anime 1500 collaborateurs aujourd'hui qui sont nos référents et nos champions qui font de sorte qu'ils vont diffuser la culture de la data autour d'eux. Une bonne idée à un endroit peut être bonne ailleurs. Et ce qui est important dans cette culture, c'est que chacun soit responsable de ce qu'il génère et comment il la consomme. 2 choses sur lesquelles on fait attention. La première, dark data. Qui connaît la dark data? C'est un mot qui existe. Donc la dark data, ce sont les données qui sont cachées, que personne ne connaît dans une société, parce qu'elles ne sont pas exploitables comme ça. Et on estime aujourd'hui, dans des études qui ont été faites, plus de 50% des sociétés, plus de 50% pardon, des données des organisations, elles ne sont pas utilisées. Alors vous imaginez le manque à gagner. Et puis l'autre côté, c'est les données de clés de mauvaise qualité. Donc les données référentielles, vous savez, les données sur nos clients. Aujourd'hui, 60% des sociétés estiment avoir perdu des clients à cause de cette mauvaise qualité de données. Donc l'acculturation, elle est là vraiment pour nous aider à reprendre la main sur la qualité et sur l'usage de l'IA responsable. Deuxième axe, autour de la gouvernance fédérée. C'est quoi la gouvernance fédérée? C'est que, vous avez compris, aujourd'hui, on redonne à la main du métier le pouvoir de la donnée, l'ownership de la donnée. Donc, en fait, chacun dans son domaine gère la donnée qu'il va produire à l'ensemble de l'organisation. Donc, on passe de data
on-demand. Un métier qui va demander à son DSI de lui donner une donnée, il va attendre 3 mois et parfois cette donnée n'est pas bonne. Un paradigme data en service, ça veut dire que c'est le métier lui-même, avec sa DSI Data Office, qui va mettre ce produit data à la disposition de tous dans une marketplace. Donc avec plus de pouvoir, plus de responsabilité. Un autre film que vous connaissez, Spider-Man, c'est exactement ça, c'est qu'on donne plus de pouvoir aux métiers pour gérer leurs données, mais on va leur demander plus de responsabilité sur la qualité, sur la documentation. Ça rappelle un peu la keynote de l'année dernière sur Ubastitude, donc je vous invite à aller la voir. Et là, on retrouve le rôle du Chief Data Officer, parce que quand on dit on donne la main au métier, il faut quand même le gouverner. Ce qu'on appelle la décentralisation gouvernée. Donc le métier est autonome avec une gouvernance parce que notre objectif c'est de casser les silos entre les métiers et permettre à toutes les organisations, en tout cas tous les domaines, d'échanger ce qu'est qu'un client, ce qu'est qu'un tarif, ce qu'est qu'un produit, d'avoir un langage commun et de s'assurer quand on parle d'un sujet, il est transversal et on n'est pas siloté parce que l'ennemi de la data c'est le silotage et le fait d'être data-driven c'est vraiment d'avoir une donnée qui circule d'une façon bien bonne. Donc là, c'est le Chief Data Officer, vous le voyez, donc c'est quelqu'un qui va animer, qui casse les silos, qui permet à toutes ses compétences de parler entre elles, tout en ayant une responsabilité locale pour générer ce produit data qui doit rester à la main du métier. Et enfin, j'y arrive, le socle technologique, bien évidemment. Pourquoi j'en parle à la fin? Parce que c'est une condition nécessaire et non pas suffisante si les deux premiers ne sont pas là. Donc la culture, oui, le modèle opératoire, le changement de l'organisation à la main du métier. Alors je ne vous ai pas dit, chez AXA, on a 13 domaines. À la tête de chacun, il y a un data leader qui a N-1 COMEX, donc vous voyez un cadre dirigeant qui est responsable du déploiement de la stratégie data localement. Et donc le socle technologique, bien évidemment, on a besoin d'outillage, de transformation, d'ingestion et de stockage, donc du data lake, du data warehouse, des ETL. Donc on a vraiment besoin des outillages pour faire de la chaîne de production du produit IA de bout en bout. Et on a besoin du Oulalompa, que vous connaissez aussi dans le film, qui sont nos experts data. Chez AXA, on a 14 rôles data différents qu'on anime et qui sont responsables de s'assurer que le modèle ne dérive pas et qu'on construit cette marketplace pour s'assurer qu'on n'ait pas d'intoxication. Donc vous l'aurez compris, et je finirai là-dessus, pour être data-driven company ou la compagnie de chocolat dont je rêve, avoir une bonne culture de la donnée avec un langage commun, avoir une data gouvernance et un modèle opérateur fédéré, décentralisation gouvernée, redonnée à la main du métier. La DSI et le Data Office sont des accompagnateurs, gouverneurs, mais faits avec la main du métier. Et puis un socle technologique et des experts data au service de cette transfo. Et je finis avec ça qui m'a inspiré. Pas de data quality, pas d'IA.